Eh bien, quand ils entendirent parler d'une résurrection des morts, certains se moquaient. Certains chrétiens de Corinthe avaient des idées fausses sur la résurrection. Ils allaient jusqu'à dire qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Cela a peut-être influencé certains membres de l'Assemblée de Corinthe. Pour d'autres chrétiens de cette ville, la résurrection était à prendre au sens symbolique. Ils pensaient qu'une personne était considérée comme morte parce qu'elle commettait des péchés, et qu'elle revenait à la vie quand elle devenait chrétienne et que ses péchés étaient pardonnés. Quelle qu'en soit la raison, si quelqu'un ne croyait pas en la résurrection, il ne croyait pas non plus en la résurrection de Jésus, et sa foi était alors inutile. En effet, si Dieu n'avait pas ressuscité Jésus, cela voulait dire que la rançon n'avait pas été payée, et que les péchés des humains n'étaient pas pardonnés. Ainsi, ceux qui rejetaient l'enseignement de la résurrection n'avaient en réalité pas d'espérance. Paul, lui, savait très bien que Jésus avait été relevé d'entre les morts. La résurrection de Jésus était supérieure à celle de ceux qui avaient été ressuscités précédemment, mais qui avaient fini par mourir de nouveau. Paul a dit que Jésus était les prémices de ceux qui se sont endormis dans la mort. En effet, il a été la première personne à être ressuscité en tant qu'esprit et le premier humain à monter au ciel.